bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 novembre 2024. Donc on va parler un petit peu de numérologie, mais avant ça, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus sous chaque vidéo de la semaine dernière. J'ai malheureusement pas eu le temps de répondre, je vous ai lu. Mais je suis vraiment navrée, ça ne m'arrive pas forcément souvent de ne pas répondre. Mais là, je suis tellement submergée par toute l'organisation. Ma maman est rentrée du coup d'hospitalisation. Ça se passe pas forcément comme il le faudrait. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches administratives également. Et je prends pas beaucoup de temps pour moi. Donc veuillez m'excuser, je suis vraiment... Enfin, désolée de ne pas vous avoir répondu. C'est pas que je ne voulais pas, que je vous ai dénigré, pas du tout. Mais voilà, j'ai pas le temps. Et quand je rentre chez moi, je suis tellement fatiguée que je vais direct dans mon lit. Voilà. Donc, mais merci en tout cas pour vos retours, pour vos messages, pour votre soutien, votre bienveillance. Je suis vraiment très chanceuse de vous avoir. Et merci du fond du cœur. Allez, on est parti. On va parler du coup de numérologie pour cette semaine. Donc, nous serons dans une semaine 1. Qui dit semaine 1 dit semaine du, on va dire, du changement, des opportunités, de l'action, envie de créer quelque chose, envie de se mettre éventuellement à chercher un nouveau travail. Je dis bien, c'est un exemple. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en place cette semaine aura des bénéfices très importants pour la suite. Ou du moins pour le mois de novembre, on sent que ça va être une énergie quand même qui va impulser, qui va être dynamique et qui va vous apporter en tout cas un coup de pouce si éventuellement vous pourriez vous trouver dans une situation qui peut être bloquée, qui peut être un petit peu latente. On sent que pour moi cette semaine avec ce chiffre 1, vous allez pouvoir avoir des réponses, vous allez pouvoir surtout sortir peut-être la tête de l'eau ou pour d'autres personnes tout simplement avoir de très bonnes nouvelles sur un plan personnel, sur un plan professionnel, en fonction de votre situation. Voilà, je vais m'arrêter là pour la numérologie. On se retrouve du coup signe par signe et on est parti. À tout de suite. Chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 novembre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. Pardon, excusez-moi, il y a de la poussière. J'ai utilisé également l'oracle Itaillé. Et puis, bah voilà, on est parti. Mais avant qu'on commence, je voulais vraiment m'excuser pour la décoration qui est vraiment moche de chez moche. Comme vous pouvez le voir, vous voyez mon bureau. Je ne supporte pas. Vous connaissez la Jessica, qui est très rigide au niveau décoration. Bah voilà, je lâche un petit peu du lest. J'ai en fait trouvé une nouvelle méthode de tirage avec Madame Indira. Et puis malheureusement, au niveau cadrage, ça ne convient pas à mon téléphone. Donc il a fallu que je fasse des modifications qui amènent que ma déco est vraiment pas belle du tout. Donc excusez-moi, je trouvais une solution durant le mois de novembre. Ne vous inquiétez pas pour que ce soit quand même beaucoup plus plaisant à regarder. Allez, je me concentre. On est parti. On voit, il y a l'engagement là. Oh, pour les taureaux, il y a l'engagement, il y a des propositions. Il y a en tout cas quelque chose qui pourrait aboutir. Allez, on est parti. On va faire une coupe pour vous, les taureaux, du 4 au 10 novembre. Oh, on a l'harmonie. On a la force. On a le 3 également de carreau. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est comme s'il y avait une énergie qui allait on va dire, vous vraiment s'installer en vous et que ça va vous permettre vraiment de commencer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il serait possible au niveau professionnel qu'il y ait une collaboration qui se fasse, que vous travaillez peut-être avec d'autres personnes durant cette semaine, ou du moins qu'il va y avoir des propositions extrêmement intéressantes dans le cadre professionnel. Et en plus, on a le 7 de chouette et de hibou qui annonce qu'effectivement, il y a un vœu, une réalisation qui est vraiment sur le point de se concrétiser. Et en plus, on a le 10 de pique qui annonce la fin un petit peu d'une situation qui pourrait être un peu nébuleuse, la fin des embûches et le commencement. Quelque chose... Oh, bah oui, on a la... Regardez, c'est incroyable. J'ai juste coupé où il fallait. L'engagement, la panthère. Est-ce qu'il y a même pour certaines personnes, là, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans le développement personnel si vous êtes à votre compte et qu'on vous dit que cette semaine, il pourrait y avoir des
propositions, des opportunités que vous ne pourriez point refuser. Et pour d'autres, on voit qu'il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui va... Bon, restez à l'affût mes taureaux. Allez, on est parti. Hop. Qu'est-ce qu'on nous sortons? Le 5 de pique et le cavalier de trèfle. Donc là, il va y avoir des discussions là quand même sur le plan financier même. Hein. Il va y avoir des échanges assez intéressants là, ou du moins que vous êtes en train de faire un plan peut-être éventuellement si vous êtes à votre compte là, un plan peut-être d'ici cette fin d'année pour voir comment vous allez jongler. Mais c'est comme si financièrement il y avait des choses là qui étaient remises à plat. Allez, on va aller prendre 9 cartes s'il vous plaît pour les taureaux. 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Je les mets bien. Hop. Hop, hop, hop. Normalement, on est bien. C'est pas mal, ça tient la route. Allez, go. D'autres decks, qu'est-ce qui se passe? Le 10 de cœur. La dame de carreau et la dame de trèfle. Et on a le 6 de pique. Bon, là, il va y avoir une notion, effectivement, peut-être... Alors, j'irai quand même de rester vigilante. Parce que soit certaines personnes, cette semaine, vous pourriez avoir la visite d'une personne... qui fait, enfin voilà, qui est pas forcément dans de bonnes énergies, ou de moins que vous êtes peut-être un rendez-vous avec celle-ci, c'est peut-être une amie, quelqu'un, une belle-sœur éventuellement, avec laquelle vous pourriez avoir rendez-vous cette semaine, parce que c'est en lien vraiment avec la famille, hein, côté famille, voilà, qui va un peu, j'ai envie de vous dire, ça va être rasoir, excusez-moi du terme, hein, mais vous n'êtes pas trop dans les mêmes énergies qu'elle, ok? Vous avez également, vous sortez en carte dominante, la dame de pique. Alors, ça peut être vous, bien évidemment, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé. Ça peut être également votre maman, donc peut-être que cette semaine, vous avez des nouvelles de celle-ci, ou du moins que vous entamez des démarches avec elle, ou que vous passez du temps, tout simplement, avec celle-ci. Il y a également la naissance. Ouais, il y a peut-être des rendez-vous, hein. Peut-être des rendez-vous, tout simplement, que vous passez un moment avec celle-ci. Entre mère et fille tout simplement, ou peut-être qu'elle vous rend visite parce que vous venez également d'avoir un enfant, hein. Ça c'est possible également, d'accord? Et pour d'autres, est-ce que là il n'y a pas une collaboration au niveau professionnel avec une personne qui a peut-être plus de 50 ans, qui est veuve ou qui est divorcée? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train vraiment de voir le jour. Vous avez la sagesse, une surprise, quelque chose d'inattendu pourrait se présenter à vous, quelque chose qui pourrait vraiment mettre du baume au cœur ou tout simplement mettre un élan supplémentaire par rapport à votre activité éventuellement professionnelle si vous êtes à votre compte ou dans votre sphère personnelle. Regardez, on a quand même deux dames là, hein. Bon. On a également la dame de cœur. Donc, je vous ai dit, pour moi, soit vous avez des nouvelles peut-être de votre famille, c'est peut-être votre maman et votre sœur qui vous rend visite éventuellement, ou tout simplement une meilleure amie, vous avez des nouvelles cette semaine de cette personne. Qu'est-ce que nous avons encore? Et nous avons le 5 de carreau qui annonce qu'il y a des déplacements à prévoir. Moi, je pense que c'est cette personne qui se déplace. Soit pour vous rendre visite, ou tout simplement... il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer professionnellement, d'accord? Peut-être que vous travaillez en famille également. Hein. Possibilité, effectivement, que vous pourriez travailler en famille et que là, cette semaine, il y ait peut-être des projets, il y ait peut-être des réunions pour mettre des choses au point, éventuellement. Mais c'est comme si, pour moi, il y avait quelque chose d'inattendu. Alors, soit pour certaines personnes, vous avez des nouvelles vraiment impromptu, hein, de cette personne qui vient vous rendre visite, éventuellement. Ça pourrait vous plaire, mais c'est pas quelque chose voilà, qui sera vraiment la méga surprise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, est-ce que là, même cette personne-là, niveau professionnel, j'ai envie de je me demande si peut-être professionnellement, cette dame de cœur, c'est peut-être une collègue avec laquelle vous travaillez, avec laquelle vous vous entendez très bien, vous annonce qu'elle est peut-être enceinte et que du coup, elle va un petit peu s'absenter, elle va devoir s'absenter et que vous pourriez avoir la proposition d'avoir son poste. C'est possible également, hein, d'accord? Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a le cavalier de pique. Ouais, il y a des nouvelles un peu contraignantes, hein. Il y a des nouvelles qui vont un peu vous contraindre. Alors, c'est
pas forcément de grosses embûches, mais c'est comme s'il y avait le plan, il fallait le revoir en fait, comme s'il y avait quelque chose qui allait perturber votre plan et que du coup il va devoir être réajusté. Donc ça peut être votre planning, hein, ça peut être votre situation dans laquelle vous étiez, ou tout simplement un projet pro qui va devoir peut-être être décalé ou tout simplement revu d'une autre manière. Parce qu'on dit bien, même sur le plan pécunier, c'est comme s'il allait avoir un contretemps. Ok, peut-être que c'est des gens qui vont pas vous payer si vous êtes à votre compte, hein, que vous allez du coup rouspéter. Vous avez quand même le 9 de chouette de hibou, hein, qui dit que pour moi, il y a des nouvelles même en lien avec l'étranger. D'accord? Alors, est-ce que cette personne n'habite pas à côté de chez vous et que elle va prendre contact avec vous parce qu'elle avait prévu de venir vous voir et qu'il y a eu un contretemps? Pourquoi pas? Ok, et je parlerai même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'est pas notion de faire un déplacement à l'étranger dans le cadre professionnel? Ouais, vous sortez le 3 de carreau. 3 de carreau qui annonce effectivement pour moi là, comme un déplacement, quelque chose qui était contraint, que vous n'avez pas forcément le choix de vous déplacer pour régler quelque chose, soit en lien avec l'étranger, ou que vous allez peut-être partir à l'étranger pour régler ce petit souci. D'accord ? Et pour d'autres, est-ce que là, peut-être, vous n'allez pas apprendre dans votre entourage quelqu'un qui est enceinte ou qui rencontre des difficultés, peut-être pour tomber enceinte, éventuellement. Ok ? Je vous dirais quand même, dans le cadre professionnel, si c'est quelqu'un que vous côtoyez, hein, qui a plus de 50 ans, qui est veuf, qui est divorcé, je dirais de rester vigilante quand même vis-à-vis de cette personne, parce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau financier qui cloche là? Est-ce qu'il n'y a pas des affaires qui sont un peu... il y a quelque chose qui va voir le jour, d'accord? Donc restez quand même sur vos gardes par rapport à ça, ne confiez pas trop de choses à cette personne, parce qu'on sent quand même avec ce cavalier de pique là, qu'il y a peut-être vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous contrarier. Ok, donc ça ne parlera pas à tout le monde, qu'on soit bien d'accord, prenez votre recul, ayez du discernement, ok? Et là, ouais, est-ce que c'est la famille qui vous rend visite? Pourquoi pas? Bon, allez, on va aller voir... avec l'oracle Itaillé pour vous. Hop, mes chers et tendres taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les taureaux. Hop, hop, hop. Allez, go. On va tirer une carte, on va la mettre au milieu. Il y a le foyer, il y a le domicile, on peut parler d'immobilier également pour vous les taureaux. Oh, on a la serrure. Bon, est-ce qu'il y a une notion d'un déménagement, même pour certaines personnes? Je dis bien notion, hein. Je dis pas déménagement, mais je dis que c'est comme s'il y avait peut-être une envie ou tout simplement, il y a peut-être des choses à revoir dans votre habitation. Oh, il y a le passé. Ah, est-ce que peut-être que pour certaines personnes, vous avez acquis une maison ancienne et que là, vous allez éventuellement la retaper? Regardez, il y a la famille qui ressort parce que la famille s'agrandit éventuellement. Pourquoi pas? Bah oui, regardez, il y a des briques. Je ne serais pas étonnée, il y a des travaux dans votre habitation là cette semaine, hein, certains taureaux. Hein. Allez, on va aller voir. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge là. On va aller voir. Il y a la fin du passé, effectivement. Ouais, il y a le brun, ok. Il y a la santé sur les briques. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le trésor. Ok. Et nous avons le cactus. Bon, alors là, pour vous, mes taureaux, cette semaine, comme je l'ai dit, est-ce que certaines personnes vont entamer des travaux, peut-être à votre domicile? Ok, il est question qu'il y a une installation, il y a quelque chose qui bouge, d'accord? On vous dit qu'il y a même peut-être une ancienne bâtisse que vous avez achetée et que là, vous êtes en train de tout retaper pour faire quelque chose de beaucoup plus moderne. On vous dit bien même qu'au niveau familial, que vous êtes extrêmement soutenu et que vous êtes peut-être en train de faire ces travaux avec votre chair et tendre, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait une forme de libération. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci un petit peu à un moment donné de santé? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes éventuellement enceinte ou du moins que vous êtes en projet bébé, qui a justement des rendez-vous médicaux qui se succintent et que du coup, on voit que là, il y a des résultats plutôt positifs qui arrivent à vous. Des éclaircissements qui, en tout cas, se présagent pour laisser place justement à ce nouvel événement qui pourrait arriver dans votre vie. Bien évidemment, pour les personnes qui sont encore en âge d'avoir des enfants, qu'on soit d'accord. Mais c'est comme si à un moment donné, il y avait eu un petit peu cette forme de solitude, hein, cette forme un petit peu d'incompréhension. Parce que vous êtes peut-être replié sur vous-même parce qu'il y avait un projet qui n'arrivait pas à aboutir.
D'accord, je parle bien pour certaines personnes. Pour d'autres, je dirais que cette semaine, pour moi, il pourrait y avoir des examens médicaux. D'accord, qui vont être stables, hein, de toute façon, voilà, on voit que ça tient la route. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait à vous, du moins à votre domicile. Donc, est-ce que pour certaines personnes, il y avait une notion, effectivement, de prévoir un déménagement, parce que pourquoi pas la famille s'agrandit, ou du moins qu'il y a besoin peut-être de changement, tout simplement, besoin de couper avec le passé, hein, ou tout simplement un divorce qui a eu lieu, et que là, aujourd'hui, vous êtes prête à prendre votre envol, et surtout à partir de là où vous étiez pour éviter d'être dans les mêmes énergies dans lesquelles vous étiez auparavant. Ça, c'est fort possible également. Mais attendez-vous à quand même qu'il y ait quelque chose sur votre domicile, là, qui est plutôt intéressant. Donc, ça peut être un courrier qui vous fera plaisir. Ça peut être un cadeau qui peut vous être amené à votre domicile également. Et je dirais, c'est comme s'il y avait besoin vraiment de couper avec le passé. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, surtout. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.